Comment votre duo s'est-il formé? Jean-Christian Fraissinet, Vincent incarnait déjà Maria il y a une trentaine d'années. On s'est rencontrés lors d'un festival de théâtre en 1993. On s'est rencontrés lors d'un festival de théâtre en 1993. Tous les duos fonctionnent comme ça. Il y a une victime et un bourreau. D'où viennent vos personnages? Vincent, j'ai été ambulancier. Lors d'une intervention, j'ai rencontré une certaine Maria Bonin qui s'était plantée en Solex. C'était une sorte de Tati Daniel avec une force de caractère incroyable. Cette dame et aussi ma grand-mère ont beaucoup inspiré mon personnage. Jean-Christian, pour Christian, on a essayé de créer un fils à l'image de la mère. Une sorte de Tanguy des campagnes. Même s'ils s'énervent souvent, il y a beaucoup d'amour entre eux. Comment vous est venue l'idée d'amener la ferme sur scène? Vincent, on a tenté l'expérience en jouant en plein air. On continue de le faire chaque année et les 25 000 places se vendent en 4 jours. C'est en 2005 que l'idée de partir sur les routes avec le décor et les animaux est venue. Jean-Christian, ça demande de gros moyens logistiques, 10 semi-remorques, une équipe de 60 personnes, un animalier. Chaque spectacle nécessite 36 heures de montage. Vous faites ça le comble. Comment expliquez-vous cet engouement? Jean-Christian, on ne s'attendait pas du tout à un tel succès. Le bouche à oreille a énormément contribué. Comment expliquez-vous cet engouement? Jean-Christian, on ne s'attendait pas du tout à un tel succès. Le bouche à oreille a énormément contribué. On adapte notre spectacle à l'actualité récente, les hommes politiques, les gilets jaunes. On nous confie souvent que Maria dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Comme vous vous grimez sur scène, vous reconnaît-on dans la rue? Vincent, ce sont nos personnages qui ont de la notoriété et ça nous arrange bien. Nous n'étions pas programmés pour devenir des stars. On se voit plutôt comme des artisans. Jean-Christian, un jour, alors que j'achetais une paire de baskets, la vendeuse m'a affirmé que je ressemblais à l'un des interprètes des Baudins. Même assuré, je sais que ce n'est pas vous, car je le connais bien. Ça m'a bien fait rire, mais je n'ai rien dit. Avez-vous d'autres projets pour la suite? Vincent, on se concentre sur notre film, dont le tournage débutera au mois de mai. Ce nouveau long métrage, les Baudins s'envolent pour la Thaïlande. Le ressort comique n'est jamais aussi efficace que lorsque nos personnages sont confrontés à des choses nouvelles. Jean-Christian, nos 2 premiers films ont très bien marché, bien qu'ils aient été réalisés avec très peu de moyens. Cette fois-ci, nous sommes beaucoup plus ambitieux dans l'écriture ainsi que dans le budget. Partira en salle à la fin de l'année 2020. Baudins, grandeur nature, est diffusé mardi 12 mai à 21 h sur M6 Interview.